Salut tout le monde. Nous voulons commencer notre prédication du jour. Nous commençons tout d'abord par la prière. Jésus, tu es bon, oh, Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon, oh, Jésus, tu es bon. Je t'aimerai, je te bénirai. Je t'ai glorifié toute ma vie. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter pour toi. Mon Dieu, mon roi, je veux chanter pour toi. Je t'ai glorifié, je t'ai bénirai. Jésus, tu es bon. Shendabaraya basonto. Shokoboro Yabasende Yabasanta. Tendre Père, je te dis merci pour ces moments précieux. Je te loue, je t'adore, Père éternel. Tu m'as accordé ces moments de partager ta parole. Tu m'as confié, Seigneur Jésus, à partager ta parole, Seigneur. C'est une grâce, une faveur imméritée, Père éternel. Que toi seul sois du début jusqu'à la fin. Que toi seul règne, Père éternel, et que je sois effacé, Père éternel. Tout ce qui sortira de ma bouche, que cela vienne de toi et toi seul, Père éternel. J'aimerais que tu parles à ton peuple, Seigneur. J'aimerais que ton peuple soit édifié au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, ça sera la restauration de Dieu. La restauration de Dieu, c'est notre thème d'aujourd'hui. Alors, si nous parlons de la restauration de Dieu, c'est qu'il y a un dégât quelque part. On ne peut pas parler de la restauration sans pour autant qu'il puisse avoir un dégât. C'est-à-dire, il y a un dégât. La restauration, tout d'abord, c'est quoi? La restauration, selon ma compréhension, selon des recherches et je modifiais par rapport à ma compréhension, la réparation de ce qui avait été détruit par le diable ou par Dieu lui-même. Bien aimé, la restauration peut être un test. La restauration, si ça vient par Dieu lui-même, ça pourra être un test, surtout si vous marchez selon la voie de l'Éternel. Mais la restauration, plutôt un dégât peut être un test si ça vient par Dieu lui-même, surtout que si vous marchez selon la volonté de Dieu. Ça peut aussi être une destruction par Dieu lui-même si vous ne marchez pas selon la volonté de l'Éternel. Et alors, le diable profite de cela. Il n'y a pas quelque chose que le diable peut faire sans pour autant l'Éternel soit au courant. Que ça soit un dégât que l'Éternel a, un dégât d'un chrétien, de celui qui marche selon la volonté de l'Éternel, ou un dégât de celui qui ne marche pas selon la volonté de l'Éternel. Mais si c'est même avant que le diable puisse prendre l'accès, c'est-à-dire que Dieu l'a permis. Donc, nous allons voir nous allons voir ce que l'Éternel dit pour ceux qui pêchent. Mais nous voyons, malgré cela, avant que les dégâts puissent arriver, l'Éternel est entré, c'est comme une supplication, l'Éternel est en train de montrer aux gens qui pêchent, mais je suis l'Éternel même de ceux qui pêchent. Donc, je suis la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu pour ceux qui pêchent. Même tes péchés sont comme... Nous allons voir le verset pour lire ensemble, pour voir que l'Éternel a besoin des gens. L'Éternel veut que les gens puissent changer. L'Éternel ne veut pas que les gens demeurent dans le péché, mais l'Éternel veut même ceux qui pêchent là, qu'ils puissent se repentir et reviennent à lui. Voilà, nous allons lire Ésaïe 1, 18. Ésaïe 1, 18, l'Éternel dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme des pourpres.
Ils deviendront comme la laine. Ça, c'est Ésaïe 1, verset 18. Bien-aimé, l'Éternel est en train de montrer, il est en train de, comment dirais-je, il est en train de faire voir les gens, il est en train de mettre en jeu, que les gens puissent essayer pour voir si même le nombre de péchés ou comment est-ce que les péchés sont devenus comme des cramoisis. Même si ça devient comme des cramoisis, les péchés deviendra blanc comme la neige. Donc, ils seront revêtus avec une nouvelle robe qui sera blanc et tout sera renouvelé. Donc voilà donc la bonté de l'Éternel. Voilà comment l'Éternel est en train de supplier, de montrer aux gens, même aux ceux qui pêchent, que je suis là pour vous. Je suis l'Éternel. Je fais grâce à celui que je veux. Je suis là pour tout le monde. Donc aujourd'hui aussi, j'aimerais te dire, si même tes péchés deviennent comme cramoisi, bien-aimé, viens à l'Éternel et l'Éternel va te renouveler, l'Éternel va te donner la robe blanche, ton cœur deviendra blanc, bien-aimé. Alors, nous allons voir, est-ce que ces dégâts, pour que l'Éternel, est-ce que les nouveaux convertis, hein, les nouveaux nés, est-ce que ils ne passent pas dans la restauration, ils passent pas dans les combats, ils passent pas dans des dégâts. Oui, ils passent aussi dans des combats. Il y a aussi des combats pour eux. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit pour eux-mêmes, les nouveaux nés? Nous allons voir 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, l'Éternel dit, toi qui es nouveau-né, si tu es en Christ, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, même quand tu passes des combats, même s'il y a des dégâts, même si peu importe, ne dis pas que l'Éternel m'a abandonné. L'Éternel, non, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, il ne faut plus passer aux événements passés. Il ne faut plus penser aux événements passés. Donc, sache-le que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es à l'Éternel. C'est à toi seulement de croire et de marcher selon sa voie. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Quand le test va passer, tu verras la gloire de l'Éternel. Il y a quelqu'un, je suis en train d'écouter quelqu'un qui dit que peut-être il y a quelqu'un qui dit, désolé, je suis pas sûr de, mais peut-être il y a quelqu'un qui dit, est-ce que les combats ici, vraiment, ce sont des combats des chrétiens. Oh, bien-aimé, tu ne sais pas que nous avons quelqu'un dans la Bible qui a passé les combats, ça pour autant pécher, mais l'Éternel l'a permis pour sa gloire. Hein? Nous allons voir Job 42, 10. Pour la justice de l'Éternel. Job 42 dit, nous tous, nous connaissons l'histoire de Job. Job n'avait pas péché, mais Job avait perdu tous ses enfants. Et c'est bien. Même sa femme l'a permis, elle était en train de lui dire de maudire Dieu. Mais Job ne l'avait pas fait. Job était toujours, avait confiance à son Dieu. Job a tenu ferme. Raison pour laquelle Job est passé dans ces combats, parce que Job était en train d'accuser Job de temps en temps, parce que Job c'était quelqu'un d'intègre qui marchait selon la volonté de l'Éternel. Et l'Éternel l'a permis pour montrer au diable que non, celui-ci est mon fils. Et regardons ce que l'Éternel a fait à Job, le Dieu de la restauration. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, est-ce que l'Éternel... Non, nous connaissons l'histoire de Job.
Mais est-ce que le Dieu de la restauration n'avait pas restauré? Regardons Job 42, 10. Job 42, 10. Job 42, 10. Job 42, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. 1. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job y priait pour ses amis, et l'Éternel lui accordait les doubles de tout ce qu'il avait possédé. L'Éternel n'a pas seulement rétabli Job dans son premier état, mais l'Éternel l'a récompensé avec double. Donc, toute chose était doublée. Tout ce qu'il a possédé n'était plus une fois, mais c'était doublé. Bien-aimés, voici comment l'Éternel récompense ceux qui craignent l'Éternel. Alors, Job avait resté ferme. Job était là, toujours en train de craindre l'Éternel. Et voici à la fin de ces combats, de ces tests, l'Éternel l'a récompensé. Il l'a remis dans son premier état et il lui a récompensé double. Bien-aimés, si nous restons selon la voie de l'Éternel, nous serons récompensés doublés. Voici, regardons les promesses de l'Éternel. Regardons les promesses de l'Éternel à Joël. Nous allons lire Joël 2, 25, 26, la promesse de Dieu pour ses enfants. Joël 2, 25. Joël 2, 25, 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les haïs, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. L'Éternel est en train de promettre ceux qui vont résister dans des combats, ceux qui vont marcher selon sa voie. Peu importe, il va remplacer, il va restaurer, il va donner ce que vous avez perdu. L'Éternel est en train de promettre. Voilà, donc il suffit d'écouter, de rester ferme, de rester selon la voie de l'Éternel. Mais il y a un point très capital que nous devons faire, parce qu'on a regardé, quand on a regardé à Job 42, 10, la Bible dit que Job a prié pour ses ennemis, ses ennemis. Bien-aimés, l'Éternel est en train de nous recommander. L'Éternel est en train de nous recommander. Nous allons voir Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés, l'Éternel veut que nous puissions avoir un cœur libre, un cœur quand l'Éternel vient, qu'il puisse avoir, quand l'Éternel cherche, il frappe, et qu'il puisse avoir l'endroit où il peut résider. C'est dans ton cœur où l'Éternel peut résider. L'Éternel veut que ton cœur soit libre, que ton cœur ne puisse pas avoir des choses, des rancines.
Pourquoi l'Éternel est en train d'insister les problèmes avec les uns les autres? Parce que c'est très capital. C'est vraiment la chose qui peut bloquer. Parce que à chaque fois, les pères comment on les appelle, le diable, hein, le maître des accusateurs ou le père des accusateurs, le père, celui qui nous accuse, voilà. Donc, quand il vient pour accuser, hein, oui, c'est vrai, Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Mais quand toi, tu as les problèmes avec les autres, ça crée ça crée barrière, ça crée blocage. C'est un blocage qui peut bloquer tes bénédictions. C'est vraiment dur, c'est vraiment très capital, c'est vraiment quelque chose où l'Éternel veille sur, parce que l'Éternel, si l'Éternel a envoyé son fils unique à la croix pour mourir, son fils unique a été son fils unique dans le monde a été traité de plusieurs manières, mais Jésus-Christ a pardonné. Jésus-Christ à la croix, il a dit, Père, pardonne tous ces gens-là, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ dit, nous sommes des chrétiens, ça veut dire comme Christ. Jésus-Christ s'est permis de devenir un pécheur pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Mais aujourd'hui, qui es-tu? Toi qui es pécheur, toi qui, tu n'es, même si tu n'es pas, tu es pécheur, en fait, Jésus-Christ est déjà mort pour tes péchés, mais tu commets des péchés parce que tu n'es pas parfait. Et toi qui n'es pas parfait, tu commets aussi des péchés. Et quand tu es auprès de Jésus-Christ, tu demandes pardon. Jésus-Christ te pardonne. À combien plus fort? Et si Jésus-Christ te pardonne, et comment est-ce que toi, tu ne vas pas pardonner les gens alors que toi-même aussi, tu fais des choses qui ne marchent pas selon la volonté de l'Éternel, mais l'Éternel accepte de te pardonner. Yeshanda Baraya Basanta. Qui es-tu? Qui es-tu pour refuser à pardonner aux autres? Si toi-même tu reçois le pardon jour et nuit, si ce n'était pas par la grâce de l'Éternel, personne ne pouvait résister. Même peu importe la situation, peu importe le problème, c'est Jésus-Christ qui a un mot à dire. Jésus-Christ est juste, il est le Dieu juste. Il dit un mot et la chose arrive. Ce n'est pas à toi de commencer à juger. Ce n'est pas à toi de commencer à régler tes propres problèmes. C'est alors quel est le travail de l'Éternel? Quel est le travail de l'Éternel dans ta vie? Quel est le travail de l'œuvre de la croix dans ta vie? Si tu te décides de faire tout par tes propres efforts, alors tu penses que l'Éternel n'a pas de l'effort pour résoudre tes problèmes. Jésus-Christ dit pardonnez. Il insiste de pardonner plusieurs fois dans la Bible, nous le voyons. Et toi, tu refuses de pardonner. Il dit, celui qui refuse de pardonner les uns les autres, qui refuse de pardonner les autres, donc il refuse que moi aussi je puisse le pardonner. Bien aimé, ce monde ne nous appartient pas. Il est Dieu de restauration. Tout ce que l'Éternel te demande, c'est pour tes propres biens. L'Éternel veut restaurer ta famille. L'Éternel veut restaurer ton foyer. Mais il te dit de pardonner d'abord. Il te dit d'ouvrir ton cœur. Peu importe ce que les gens t'ont fait. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de l'Éternel. L'Éternel lui-même va s'en charger de cela. Mais toi, pardonne d'abord. Pardonner ne veut pas dire que de faire de n'importe quoi. Tu peux pardonner quelqu'un, mais tu peux être prudent selon les règles de l'Éternel, selon la conduite, ce que l'Éternel te dit de faire. Tu peux être dans ton coin, mais tu pardonnes la personne. Mais si la personne veut te dire, ou bien tu rencontres la personne, tu peux dire bonjour, où est le mal? Selon la conduite de l'Éternel, comme l'Éternel, c'est la raison pour laquelle il faut écouter
écouter la voix de l'Éternel, faut écouter ce que l'Éternel te dit de faire. Mais il ne faut pas avoir les problèmes de rancune avec les gens dans ton cœur. Ce n'est pas vraiment évident. Ce n'est pas évident, bien-aimé. Marche selon la voie de l'Éternel. Les problèmes de blocage que nous mettons nous-mêmes dans nos cœurs ne permet pas que nous puissions saisir nos bénédictions parce que nous-mêmes nous devenons un blocage pour nos vies. Alors aujourd'hui l'Éternel t'appelle à débloquer tes problèmes. L'Éternel déjà a amené ta bénédiction, mais toi-même tes blocages que tu as dans ton cœur, il n'y a pas moyen de la restauration. L'Éternel, c'est le Dieu de la restauration. L'Éternel déjà a amené la restauration dans ta vie. La restauration n'amène pas seulement une seule portion, mais la restauration amène double portion pour ceux qui obéissent. Et toi aussi, si aujourd'hui tu acceptes de pardonner, de faire la volonté de l'Éternel, c'est possible que tu puisses avoir double portion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer par la prière. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour cette parole qui vient de sortir. Tendre Père, que ces messages puissent aller dans le cœur et toucher le cœur. Que ces messages puissent transformer la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Oh, le Dieu de la restauration. C'est toi qui restaures, Seigneur. Oh, je sais que tu es en train de restaurer la vie de tout un chacun de nous. Oh, merci pour la restauration divine. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'abandonne cette journée entre tes saintes mains. Tous tes plans maléfiques, que cela soit nul sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.